Beaucoup de citoyens ne se sentent pas représentés aujourd'hui et on n'a qu'à voir par exemple le Parlement. Les employés et les ouvriers n'y sont pratiquement pas ou pas du tout représentés. En fait, on peut très bien comprendre ça, c'est-à-dire que pour s'engager en politique, il faut avoir du temps, il faut avoir un certain bagage culturel ou des manières de voir les choses et une envie de s'engager, et on est très marqué sociologiquement dès qu'on a cette envie. En fait, beaucoup de citoyens ne sont pas représentés aujourd'hui dans notre système, et c'est valable aussi au niveau local. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Le référendum, c'est un outil parfois qui est magnifique et puis qui pourrait être adapté, mais on ne peut pas le faire sur toutes les décisions. Un référendum au niveau national, ça coûte 40 millions d'euros. Nous, ce qu'on propose au CRD, c'est le tirage au sort. Si on tire au sort 1000 citoyens, alors on va avoir un panel qui sera statistiquement représentatif de la population. Alors certains vont dire, oui, mais moi, du coup, j'ai pas donné mon avis. Ouais, mais n'empêche que dans ce panel de 1000, il va y avoir des gens qui auront à peu près le même avis. Et c'est aussi pour ça qu'on propose un film qui fait que les personnes vont voir qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a exprimé l'idée que moi j'avais, même si j'ai pas pu participer. Et donc on peut prendre toutes les décisions importantes avec des conférences de citoyens. Pendant le Covid, et au début du Covid, il y a eu un sondage, un grand sondage qui a été fait. Est-ce que vous pensez que l'hydroxychloroquine peut guérir du Covid? À ce moment-là, personne sur Terre n'avait les réponses, on n'en savait rien. Mais dans les sondages, il y a 80%, il y a que 20% des gens qui ont dit je sais pas, et 80% ont dit soit oui, soit non. Donc on voit bien qu'on a une opinion sur tout, on a tendance à avoir une opinion, alors qu'en fait on n'est pas vraiment éclairé. Donc vous voyez bien que dans un référendum, on va voter parce qu'on en a discuté avec des copains, qu'on se fait une opinion vite fait, mais ça on va pas dans l'intelligence collective, on n'a pas dans la profondeur. Et puis la responsabilité est complètement diluée. J'ai un 70 millionième de ma responsabilité, c'est pas grave si je vote oui ou non ou quoi. Ça risque de faire une démocratie d'opinion qui peut être aussi très manipulée par les médias, qui eux-mêmes peuvent être manipulés par des lobbies. Du coup, c'est pas l'outil qu'on préfère. Par contre, sur des grandes questions de société, quand même, c'est bien que cet outil puisse exister. Un autre défaut du référendum, vous voyez, par exemple en 2005, il y a eu plein de gens qui se sont éveillés dans leur conscience politique, c'est-à-dire qu'ils ont énormément réfléchi et investi les choses, et puis ils ont dit, en fait, on veut une autre Europe, c'est ça qu'ils avaient compris. On sait maintenant quelle Europe on veut, on l'a bien réfléchi, mais ils ont été obligés de voter oui ou non, et ils ont dit bah non, et puis après les médias ont dit ah bah ils veulent pas d'Europe. Mais c'est pas ça en fait, il faut qu'on puisse rentrer dans la finesse des choses et dans l'intelligence collective, et du coup un référendum avec trop de monde, ça permet pas ça. C'est pour ça que nous on propose qu'il y ait un plus petit groupe décisionnel qui travaille en décision consentement pour prendre toute cette richesse, l'agglomérer et petit à petit avec de la créativité arriver à une solution qui convient à tout le monde. Voilà, c'est ça la démocratie en intelligence collective.